Bonjour à toutes et tous. Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Ferrugia, les yeux fermés. Comment allez-vous? Moi personnellement très bien, parce que je ne viens pas de faire un vol de 15 heures ni de jet lag. Oui, petit disclaimer, il est 15h, j'ai atterri à 8h ce matin après 15 heures de vol, donc pardonnez mon manque d'énergie. Donc du coup, ce podcast sera peut-être un peu plus calme que les autres, ou peut-être pas finalement. Oui, tu vas le trouver. Voilà. Mais du coup, ça amène parfaitement le sujet, puisqu'on s'est dit aujourd'hui qu'on allait parler de voyage. Qui est encore un sujet sur lequel nous sommes complètement opposés finalement. Oui, c'est pour ça qu'on l'aborde du coup aussi, parce que comme ça nous permet d'avoir une conversation. Exactement. Et oui, on n'est pas d'accord. Vous allez. Je suis sûre que l'opinion publique va se dire comment ça, pas d'accord. Pas d'accord sur quoi? Sur quoi on peut ne pas être d'accord sur les voyages? Après, les gens qui nous connaissent savent déjà à peu près. Oui. Mais... Donc, moi, personnellement, de mon côté, j'adore voyager. Après, cela dit, pour la petite anecdote, je déteste l'avion. Ouais. Donc, c'est pas fort pratique pour se déplacer, se mouvoir dans l'espace à l'autre bout du monde. Mais j'adore voyager. En soi, si je pouvais même habiter ailleurs à un moment, je kifferais. Enfin, voilà. Quant à toi? Moi, ça me saoule. Je comprends pas l'intérêt de faire des dizaines d'heures d'avion. Ça me dépasse complètement. C'est nul. Et en plus, on a tellement de trucs autour de chez nous que je capte pas l'idée d'aller je sais pas où. Voilà. Mais tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, mais moi, je suis déjà à la base, je suis de la team train, donc j'aime beaucoup voyager en France ou alors Londres, Amsterdam, des trucs très faciles comme ça. Et quand je prends l'avion, c'est rarement, déjà c'est rarement dans l'idée, et c'est rarement plus de 2-3 heures, quoi, parce qu'au-delà... Oh, vas-y. Donc, je comprends pas le concept en fait. Et pourtant, moi, j'ai pas peur de l'avion. Hein. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Le concept, c'est d'aller voir un autre pays. L'avion, bien sûr, ça fait partie de la partie chiante. Je pense qu'il y a plein de pays personne qui adore. Qui sont faciles d'accès. Oui, mais une fois que tu les as fait, par exemple. Tu les refais. Non, mais on doit visiter un pays qu'une fois. Non, mais au-delà de l'avion. Parce qu'il n'y a pas que l'avion. Donc, t'aimes pas voyager juste parce que t'aimes pas l'avion? Ah non, j'aime pas quand c'est loin et il y a plein de... il y a énormément de destinations qui ne m'intéressent pas, en fait. Genre, je comprends... en fait, c'est juste que je m'en fous, quoi. Tu vois? Je suis pas dans le truc... j'ai trop envie de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des nouvelles personnes, trop hâte de baigner dans les traditions, rien à foutre. Donc, non, mais on n'est pas obligé de penser comme ça. Non, mais tu vois, il y a plein de gens, tu sais, on les voit, les gens sur Instagram qui ont 5000 drapeaux dans leur bio, là, tu sais. Oui, d'accord, mais moi, par exemple... Ou sur Tinder, d'ailleurs. Il y a une photo de backpacker en photo de profil. Mais non, moi, je m'en fous, en fait. Enfin, ça m'est égal, quoi. Donc là, tu viens de faire 15 heures d'avion. D'aller dans quel pays? Je rentre de Tokyo. Au Japon. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé, au final? Mis à part l'avion. C'est exactement l'idée que je me faisais avant d'y aller. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que l'Asie ne m'avait jamais attirée. Alors, j'ai un profond respect pour la culture, du peu que je connais et je m'y intéresse de façon, je pense, relativement brève comme n'importe quel humain moyen. Voilà. Mais de moi-même, je n'aurais jamais eu l'idée de me booker hôtel, avion, déjà parce que ça coûte extrêmement cher, ensuite parce que c'est extrêmement loin. Donc là, c'était par opportunité professionnelle. Évidemment, je ne pouvais pas dire non parce que le contexte était trop beau et je ne regrette pas une seule minute. C'était vraiment cool d'y aller. Mais encore une fois, de nouveau, sauf opportunité folle, je n'y retournerai pas. Je n'y retournais pas, quoi. Alors, permets-moi quand même de dire qu'on peut pas dire l'Asie ne m'attire pas quand on est allé qu'au Japon. Ah non, mais justement, non, mais quand je dis l'Asie ne m'attire pas, c'était même sans y être allé jamais de ma vie. Oui, mais tu dis non, pas m'attire pas, t'as dit c'est l'idée que je m'en faisais. Mais tous les pays d'Asie sont... je parle de l'idée que je m'en faisais, c'était du fait de voyager là-bas. C'est-à-dire que ça vaut pour toute l'Asie, qu'importe le pays, ou même ça vaut pour, j'en sais rien, l'Australie, comme ça vaut pour, tu vois, pour l'Amérique du Sud et tout. C'est juste que ça ne m'intéresse pas, en fait. Genre, je pars pas du principe que j'ai trop envie de découvrir, tu vois. Je m'en fous. Ouais. Tu vois. Et ça vaut pour, c'est que Asie ou pas, hein, plein de pays. À partir du moment où j'estime que c'est loin et que c'est chiant, ça me. En gros, ça t'intéresse pas parce que c'est loin. Non, mais pas imaginons que l'Asie serait à 3 heures de vol. Non, même pas. Je pense pas. Donc, si t'habitais genre, je sais pas, en Australie, enfin, peu importe, un autre pays où à 3 heures de vol, c'est que des pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. T'irais pas? J'irais parce que ce serait pareil que là, en étant... en train, par exemple. Oui, voilà. Enfin, ce serait pareil que là, pour moi, en France, d'aller à Ibiza, par exemple, tu vois. Mais t'adores Ibiza.
J'adore Ibiza, ouais. Donc peut-être que si t'étais à des heures de train ou d'avion courtes, parce que j'aurais pas le choix finalement, enfin parce que ce serait à côté de chez moi. C'était ça ma question, c'était comment t'en viens à adorer Amsterdam ou Ibiza, c'est parce que c'est à côté de chez toi finalement. Ouais. Parce que si t'étais en Australie, peut-être que tu t'irais jamais de ta vie à Amsterdam, parce que ce serait trop loin. En fait, je pense que c'est juste que ça me suffit plus, tu vois, que parce que je trouve là-bas ce qui me convient, quoi, tu vois, que j'estime que j'ai pas besoin de chercher plus loin, quoi. Oui, mais donc du coup, le fait que c'était à côté et d'avoir découvert et que t'as kiffé, genre Amsterdam ou Londres ou Ibiza, bah ça pourrait te faire pareil. Si t'étais ailleurs, si je me trouvais n'importe où ailleurs dans le monde. Donc c'est pas fondamentalement que ça t'intéresse pas la culture, c'est juste ça te fait chier d'aller aussi loin, quoi. Oui, mais du coup, du fait que je sais aujourd'hui, depuis toujours, depuis 34 ans que je vis en France, et que ça c'est à distance, je ne m'y intéresse pas de ce fait-là aussi, tu vois. Oui, non, mais c'est ça que je disais, c'est que genre, imagine, c'est pas genre ça t'intéresse pas parce que cette culture-là t'intéresse pas. Ah non. C'est juste. Ça m'intéresse pas parce que parce que je cherche pas à m'y intéresser, en fait, tu vois, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu t'y intéresses pas par rapport à la proximité principalement, en fait. Oui, voilà, parce que je pars du principe que je n'irai jamais. Oui, voilà. D'accord. Mais donc, pour revenir parce que c'était pas ça au départ, le numéro 1 de cette trame, c'était notre histoire avec le voyage. Genre. Toi, vas-y. En fait, on commence. Ouais, parce que. C'est quoi le background? Il y a aussi ça, tu vois, je pense qu'il y a une question d'éducation et de façon de grandir aussi, tu vois. Oui, donc si on parle du contexte, alors moi j'ai pas voyagé beaucoup quand j'étais petite parce qu'on se rappelle de rien, mais j'allais déjà vers Ibiza ou dans le sud-ouest. C'est des voyages. 3-4 ans. Oui, non, mais ce que je dis, c'était les premiers trucs. Voyages, voilà. Mais parce que j'ai commencé par dire que moi j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune et loin. Et finalement, à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, moi mes parents ils ont commencé quand j'ai eu l'âge par aller loin plutôt que d'aller proche. Après, j'ai eu la chance en vieillissant, quand t'es études ou même avec notre job, d'aller dans les villes proches. Mais c'est vrai que par exemple, avec mes parents, j'étais jamais allée à Londres ou Amsterdam ou Barcelone, peut-être que si je suis allée avec mes parents. Mais tu vois, on n'est pas allé si proche que ça. Je connaissais pas très bien les pays d'Europe, en fait. Et puis, en fait, j'ai commencé à voyager, moi, grâce à des colos. Mes parents m'ont mis en colo dès que j'étais assez petite. Donc déjà, 10-12 ans, j'allais en colo en Angleterre. Tu sais, mais pas à Londres, tu sais, dans les campagnes anglaises, pour apprendre l'anglais et tout. Oui, bon, il faisait froid, quoi, c'était chaud. Mais c'était sympa. Moi, j'adorais mes colos parce que j'étais avec tous mes potes, quoi, donc c'était marrant. Et puis, à partir de 15 ans, on a commencé à faire des grands voyages. Il y avait des grandes colos l'été et l'hiver. Donc, je suis allée au Vietnam en colo quand j'avais 15 ans. Je suis allée au colo, j'allais à Sarlat, voilà, pour vous dire un peu. C'est cool, Sarlat. Je suis allée avec mes parents. Ouais, c'est beau. Je suis allée en Californie, comment on dit, côte ouest, voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Et genre, je trouve pas mes mots. Et surtout, quand j'ai eu 11 ans, en fait, en 6e, ma meilleure amie d'école a déménagé, sa famille, ils ont déménagé à San Francisco. Donc, en fait, c'est le premier grand voyage que j'ai fait avec mes parents à 11 ans. On est parti sur la côte ouest et on a fait tout un tour. Et puis ensuite, mes parents m'ont renvoyée seule 2 fois. J'ai pris l'avion toute seule. Puis aussi, je suis guadeloupéenne, ma mère est guadeloupéenne, donc je suis allée seule en Guadeloupe pour la première fois quand j'avais 10-11 ans. Donc en fait, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, mes parents se sont séparés quand j'avais 15 ans. Donc j'allais pas une semaine sur 2 chez mon père, tu vois, comme quand t'es plus petit. Mais en revanche, du coup, l'été, je passais 1 mois complet avec mon père et en général, il en profitait pour me faire des grands voyages. Donc je suis allée au Pérou, je suis allée au Mexique en colo aussi. Je suis allée où avec mon père? Enfin, j'ai fait tout un tas de trucs, quoi. Bref, on a beaucoup voyagé avec mon père. Canada, blabla, Thaïlande pour la première fois avec mon père aussi, quand j'avais 14 ans. Et du coup, ça m'a en effet, je pense, donner le goût du truc parce que j'adore ça, moi, du coup. Alors, comme toi, je déteste le voyage en lui-même. La valise, l'aéroport, l'avion, l'arrivée, t'es dans le mal, pendant un jour ou 2, enfin bref. Quoique quand j'étais plus jeune, j'adorais. J'avais mes petits rituels dans l'avion et tout, mais bon, c'est parce que j'avais aucune notion de rien quand j'avais 14 ans aussi et tout était génial. J'avais peur de rien. Et du coup, voilà, pour moi, c'est comme ça que je pense que mes voyages vont commencer. Et je reviens sur le fait que du coup, j'allais pas beaucoup en France. Enfin, je suis allée de 0 à 11 ans dans le sud-ouest tous les étés. Mais sinon, je dirais que l'Europe, j'étais pas très douée. J'ai développé un peu plus tard. Et toi? J'ai beaucoup parlé. Moi, c'est simple. Je pense que la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais genre entre 20 et 22 ans. Je n'ai jamais pris l'avion avec mes parents. J'ai pris l'avion avec ma mère la première fois l'an dernier, donc en 2020. Oui, c'est vrai.
avec mes parents, moi, j'allais toujours aux mêmes endroits, c'est-à-dire dans la famille de mon père en Normandie, chez les amis de mes parents, beaucoup sur la Côte d'Azur. Et quelquefois, genre vers Perpignan, Narbonne, un peu tout ça et tout. Et c'est tout. On n'est jamais allé à l'étranger, d'aussi loin que je me souvienne. Je pense que je n'ai jamais. La seule chose que j'ai fait à l'étranger avec mes parents, c'est de justement aller de Perpignan à la frontière espagnole, m'acheter des chaussures dégriffées. Moi aussi, je faisais ça quand j'étais petite. Au frontière espagnole. Voilà, c'est ça. Comment elle s'appelle la ville en frontière espagnole? Saint-Sébastien. Enfin, moi, j'allais par là parce que... mais ça, c'est l'autre. Enfin, oui, l'autre côté. Mais du coup, celle-là, c'est exactement ça, San Sebastian. Et ouais, en fait, jusqu'à mes 16-17 ans, on allait tout le temps aux mêmes endroits. Et puis, je pense après que moi, j'ai un peu bougé avec des copines, mais pareil, on restait en France. Alors du coup, moi, c'est surtout grâce au taf que j'ai plus voyagé. Et c'est très certainement des opportunités que je n'aurais jamais eues en dehors du travail. J'aurais jamais voyagé autant que ce que j'ai pu faire jusqu'alors, quoi. Encore là, la preuve, avec ce voyage-là. Et je pense qu'effectivement, ça m'a beaucoup formaté aussi. Alors moi, du coup... tu vois, c'est marrant parce que, par exemple, à Noël, avec ma mère, à Noël dernier, on est allé à Annecy. Et ma mère, c'était la première fois ma mère a 70 ans, c'était la première fois qu'elle mettait les pieds à Annecy. Et il y a énormément de villes en France qu'elle n'a jamais découvert parce qu'avec mon père, toute leur vie, tu sais, ils font partie de cette génération où quand on aimait bien un truc, on y revenait, tu vois. Oui, c'est les habitudes. Voilà, c'est ça. Dans les habitudes. Mais mes parents aussi ont fait ça, remarque. Moi, je suis allée pendant 12 ans dans le sud-ouest, dans la même ville, à Molletz. Enfin, tu vois. Mais tu vois, moi, il y a un moment où j'ai commencé à en avoir marre, notamment, je pense à Nice, où je pense que un peu comme toi, pour le sud-ouest, moi, la Côte d'Azur, je l'ai faite pareil de mes 0 à mes 18 ans. Moi, tu vois, j'étais jamais allée à Marseille, aux Côtes d'Azur avant mes 25 ans. Genre. Ouais. Et en fait, il y a plein de trucs qui déjà, j'en avais marre parce que je connaissais par cœur, et puis les mentalités, tout ça, enfin, tout un tas de trucs, quoi. Et voilà, quand je me suis émancipée, j'ai voulu, moi, découvrir d'autres choses. Et c'est pareil, tu vois, quand je m'attache, alors, j'ai un petit peu plus de destinations et des choses que, Londres, Amsterdam, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des choses que mes parents ne faisaient pas. Mais c'est vrai que quand je m'attache à un endroit et que je développe une sorte de coup de cœur un peu, tu te sens bien. j'aime bien y revenir sans cette nécessité d'aller forcément chercher plus loin, quoi. Ça, c'est normal. Moi aussi, par exemple, moi, je combats mes démons d'aller systématiquement en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est dès que l'opportunité se présente, parce que si je m'écoute, je ne vais que là, que dans mon endroit préf, et du coup, c'est frustrant quand tu as fait autant de voyages, justement, de pas découvrir ce qu'il y a autour. Donc, je me suis forcée pendant des années à voyager en Thaïlande, à l'intérieur de la Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, tu vois, j'ai fait le tour pour pouvoir me dire maintenant, ok, c'est bon, tu vois, parce que sinon, je comprends ce truc d'attache aussi, c'est normal. Mais moi, je me dis qu'il y a aussi deux écoles dans ton cas, où il y a ceux aussi qui n'ont, comme toi, les parents n'ont pas voyagé, n'ont pas pu, pas l'opportunité, peu importe. Et du coup, au contraire, ils adorent voyager. Enfin, ils développent ce truc. Bien sûr. Genre, ils développent ce truc de moi, je veux pas faire comme mes parents, je veux pas rester statique. Et limite, tu sais, c'est les gens qui deviennent genre backpack, machin, qui voyagent tout le temps et qui font le tour du monde. Mais quand tu peux te le permettre, c'est sûr, mais... après, parfois, il y a des gens qui arrivent à voyager... pour pas grand-chose, évidemment, mais ça, c'est sûr que c'est qui vont travailler, envie, quoi, tu vois. C'est vraiment... ça vient d'un truc, d'un désir profond, quoi, alors que... Mais moi, j'estime quand même que j'ai découvert plus de choses que ce que mes parents ont pu voir, et sauf que, en fait, le peu que j'ai pu découvrir en plus me convient, quoi, tu vois. Oui. C'est surtout ça, en fait. Après, il y a aussi le débat, on a écrit de l'écologie. Toi, tu parlais des petits voyages parce que tu préfères ça. Donc, tout ça, on l'a abordé tout à l'heure. Mais il y a aussi la partie écologique. Tu le prends en compte quand tu voyages ou... Non, pas du tout. Non, en fait, j'ai arrêté de me soucier de ces choses-là quand tu regardes les chiffres que représente un Bernard Arnault, un Pinault, un truc comme ça, où les mecs, en fait, une année de leur voyage représente une vie d'un Français. Tu vois, enfin... En fait, on est toujours là, et ça vaut pour plein de trucs en vrai. Hein, c'est quand on est là en train de nous faire des spots publicitaires, pensez à éteindre la lumière, à débrancher votre box et à couper l'eau. Quand l'autre, il consomme pour 500 000 Français en une journée. Déjà, t'as toutes les tours de la Défense qui sont allumées nuit et jour, des trucs comme ça. Dans l'idée, effectivement, je suis pour que chacun, à titre personnel, fasse son effort. Enfin, tu vois, tant qu'on peut faire, qu'on fasse. Tu vois, ce qu'il y a à notre portée. Non plus. Si. Non, mais pas tant que ça. Oui, non, pas comme ce que tu viens de dire. Non, bien sûr, il y a même des gens qui, par exemple,
par exemple, prennent l'avion toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine pour le travail, tu vois. Et mais oui, là, quand c'est encore autre chose, selon moi, le débat professionnel, même si évidemment je suis contre l'idée de prendre, mais on voyage quand même beaucoup, tu vois, par rapport je pense aux Français moyens. On voyage beaucoup par rapport aux Français moyens, mais moi, si je prends mon exemple, bon, à part quand tu vois, on parle du travail, donc Fashion Week, là, ça me faisait voyager un peu plus, mais sinon, en globalité, on voyage été parce que c'est les vacances, enfin tu sais on prend des vacances quoi, et parfois l'hiver parce que on se dit moi ça m'est arrivé, mais alors c'était la première fois l'année dernière que je me suis dit ok je vais partir au soleil en hiver, tu vois, c'est la première fois que je le faisais. Ou alors on va prendre le train, on voyage beaucoup dans le sens où on se déplace, tu vois, là on va aller à Amsterdam toutes les deux, on se déplace pendant 2 jours assez proches. On prend le train. Mais il y a des gens, vraiment, mais pas pour le plaisir, hein, pour le travail aussi, tu vois, mais qui voyagent 2-3 fois par semaine. Donc, je trouve que moi, j'y pense, moi, à la partie écologique. Genre, vraiment, ça me vient assez souvent à l'esprit quand je prends l'avion. Mais je peux pas vraiment faire autrement. C'est ça ma problématique. C'est-à-dire comment je fais quand chaque été, genre, c'est souvent l'été, moi, que je voyage le plus. Ouais. Genre, je vais enchaîner, 4 avions sur 2 mois, parce que, la petite, là, en l'occurrence, l'année dernière, tu vois, elle était en Thaïlande. Moi, j'étais en Guadeloupe. Après, je l'ai rejoint en Thaïlande. Donc, ça s'est un peu enchaîné. Là, j'avoue, je me suis dit, ça fait beaucoup d'avions. Mais sur une courte période, et je me suis dit, en même temps, comment je fais autrement? Enfin, tu vois, genre, je suis bien obligée d'aller en Thaïlande. Oui, là, mais après, t'as toujours le choix de ne pas y aller, tu vois. Oui, mais là, avec la petite, moi, en l'occurrence, je pouvais pas ne pas y aller. Ou alors, il fallait qu'elle prenne l'avion toute seule, ce qui, pour l'instant, est un refus catégorique de sa part. Ouais. On va voir quand est-ce qu'elle y arrive. Mais même moi, qui suis un peu craintive de l'avion, j'avoue que j'ai un peu peur qu'elle soit toute seule dans l'avion. Ça, c'est mes propres, angoisses. Mes propres angoisses. Ouais, c'est sûr. Tu sais, moi, c'est pas simple, quoi. J'y pense, oui et non. Enfin, tu vois, pareil, je me dis, bon, voilà, là, clairement, j'ai ken mon quota je ne sais que, juste un aller-retour au Japon. Enfin, c'est hallucinant. Mais à la fois, je me dis que... Après, c'est dur parce que toi, par exemple, t'aimes pas spécialement voyager. Donc, à la limite, tu te dis, tant pis, tu vois. Mais quand t'adores voyager à l'inverse, comme moi, par exemple, et tu vois, moi, j'aime bien découvrir d'autres pays. En fait, moi, j'aime bien aussi, parce que comme on est beaucoup sur Internet et qu'on a quand même une bonne culture générale, il y a plein de trucs que je vois un peu partout, dans des films, dans des livres, dans des trucs, j'ai envie de le voir en vrai. Tu vois, genre, j'adore ce truc d'arriver devant un truc et de me dire, ah ouais. Alors, parfois, t'es un peu déçu, t'es un peu genre, je m'attendais pas à tout ça. Tu vois, genre, par exemple, au Caire, les pyramides, si proches de la ville, moi, j'avais genre 15 ans quand je suis allée, j'étais là genre, je m'attendais pas à ce que les pyramides soient dans la ville, tu vois, presque. Et inversement, il y a des trucs où t'es, halluciné comme New York. Moi, la première fois que j'y suis allée, j'ai trouvé ça comme dans les films. Tu vois, moi, j'ai détesté la première fois que j'ai mis les pieds. Moi, j'aime pas New York, globalement. Moi, maintenant, j'aime bien. J'aimerais bien presque y retourner, tu vois. Mais la première fois que j'y suis allée, j'ai détesté. Moi, j'aime pas dans le sens, je pourrais pas y vivre. Ah non, parce que je trouve ça trop intense. Mais sinon, c'est vraiment. Que je peux pas vivre dans Paris, pourtant, et c'est pas loin du tout, tu vois. Mais pourtant, pour le coup, New York, c'est vraiment comme dans les films. Tu vois, vraiment les taxis, les bruits, les trucs, genre, t'es dans une série américaine. Tu vois ce que je veux dire? Quand on y était allés toutes les deux l'année dernière, souviens-toi. C'est dingue. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'adores voyager comme ça, quand même, c'est difficile de faire autrement que de prendre l'avion, quoi. T'as envie de faire mieux, mais t'es là, tu vois, comment assouvir ton truc de découvrir le monde, machin, et être écolo en même temps? Non, tu peux pas. Mais en déculpabilisant. Ou alors, faut faire comme, tu vois, genre, tu le fais par train, par bus, mais tu mets 700 heures au lieu de 14, quoi, tu vois. Enfin. Ouais, tu vas en bateau. Voilà, c'est ça. New York. 48 heures, je crois que ça prend. Ouais. Après, c'est une aventure. T'imagines dans la nuit noire et tout sur l'Atlantique. C'est une aventure. Moi, je suis pas sûre que ça fasse beaucoup plus peur que l'avion, mais. Ah non, moi, j'aurais peur autant, mais en fait, c'est juste que sur l'avion, comme je suis stressée, je sais que ça dure 7 heures, par exemple. Ouais. Alors que là, stressé 48 heures, tu sais, mon corps, il est en trop de, tu vois. Je sais pas, moi, vu que je calcule. Ça requiert trop d'énergie. Je me dis, c'est une expérience, quoi. Quand je regarde des vidéos sur TikTok, tu sais, genre, pas des paquebots parce qu'il souvent il y a personne dedans, mais genre des chalutiers ou machin qui sont dans des tempêtes là. Ouais. C'est bizarre aussi votre pote. Mais non, mais je tombe dessus. Okay. Et après quand tu regardes une fois en entier, c'est mort. Après t'en as plein. Une dinguerie. Ça. La dernière fois, je suis tombée sur un paquebot qui passe, tu sais, en bas de l'Amérique du Sud là. Ouais. Comment ça s'appelle le canal de Suarez? Non, je déconne, j'en ai aucune idée. Non. Mais oui, un truc comme ça. Bon, bref, on parle géographie, là, on est mauvaise. Je suis tellement mauvaise en géographie. C'est un bordel. Genre, vraiment, ça bouge. Bref, je veux pas être sur l'eau. Moi, j'ai, par exemple, les croisières.
C'est un exemple. Là, c'est pas du tout dans notre Alors là, trame. parlons les voyages, écologie, les parce que, croisières. pardon, mais les méga croisières Moi, je sur ne- les gigaboats là. Je ne peux pas. Non, mais c'est 1000 fois pire que l'avion, les gars. Quel enfer. Je sais pas, moi. Ça m'angoisse terriblement. Ah, moi, Être je suis- coincé avec des Tout milliers m'angoisse. d'inconnus là Ah ouais. sur le truc, t'as Avec une piscine comme avec ça. un toboggan là. Non, mais la Et piscine, le elle est. soir, La t'as piscine, elle des fait la. animations. La piscine a fait la taille de ton appartement, Non, mais, ouais. alors qu'il y a 2000 personnes sur non, le paquebot. non, mais. Non, moi aussi, je suis perdue. C'est vraiment un truc qui peut pas. Je peux pas. Non, je peux pas. Et puis même, Ah, moi, genre, ça, Tout est terrifiant dans cette ouais, histoire. tu vois les bateaux là. Enfin, j'ai jamais compris Non. les délires des gens. Ah, moi, j'adorerais faire une Non. croisière et tout quoi. Moi, j'ai déjà fait des croisières en catamaran. C'était horrible. Pourquoi faire ça Voilà. Bah, mon père, c'est un des voyages que mon père m'a fait faire quand j'avais 16 ans dans les Grenadines. Donc, en fait, sur le papier, Le c'était sirop, je cool. connais, ouais. Dans les Caraïbes. Sur le papier, c'était cool parce que tu vois des belles îles et tout. Pardon. Mais le projet du bateau qui tangue même quand tu dors, ou d'ailleurs mon père était super malade. Enfin, tout était un enfer. Pas la clim. Je sais pas comment. Ne le faites pas. Voilà. Ouais. Et je suis partie le faire aussi avec Comptez pas Alice le et faire, de toute JS façon. en Ouais. Grèce. Ouais. Et j'étais enceinte. Ouais. Quelle mauvaise idée. Je sais pas, il y a trop de femmes enceintes Ouais. qui adorent voyager. Non, mais j'étais enceinte, j'étais jeune, moi, tu sais, je croyais que la grossesse, c'était comme dans les films, genre plein de papillons et d'épanouissement. Tu Ah vois, oui, j'étais à bien 3 sûr. mois de grossesse. oui. J'étais au début. Enfin bref, si vous avez adoré le bateau, n'hésitez pas, mais en l'occurrence, sinon c'est l'enfer. Voilà. Ensuite, anecdote et imprévu. Moment marquant ou drôle. Bah voilà, une galère en Thaïlande, une mésaventure en train. Mais moi, j'en ai plein des galères de voyage, hein, personnellement. Bah, moi aussi, ça mais peut être très très long. Hein. Moi aussi, mais comme d'hab, je m'en souviens pas, donc je sais pas ce qui m'est. Bah si, il y a une ou deux à New York déjà où j'ai fait une crise d'angoisse en pleine nuit. Bon. Oui, mais oui, c'est vrai. Ça, c'est pas grand chose. Oui, mais c'était pas une. En fait, moi, je me dis à l'époque, comme si j'avais 50 ans. Oui. Avant, Ouais. il y a quelques années de ça, on va dire 10 ans, quand je partais dans un pays. Genre, souvent, j'allais prendre des trousses de médicaments énormes. Tu sais, j'allais me dire, ouais, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Maintenant, bah, il y a tout. Enfin, tu sais, je par exemple, même en Thaïlande, après, peut-être parce que je me sens safe, mais il y a des médecins partout, il y a des cliniques, t'as ta sécurité sociale qui marche, les médicaments, c'est pas les mêmes, mais ils savent les reconnaître. Tu leur dis, je veux un Doliprane, ils te sortent le truc équivalent. Enfin, je suis pas inquiète maintenant quand je pars. Après, ça dépend où je pars. Ouais. Mais tu vois, à New York, oui, t'avais une crise d'angoisse, mais bon, on n'était pas paumés. Non, c'était pas pour Tu ça vois, que. oui, Ouais, non, mais ah tu oui. vois, je veux dire, mais Ah c'est pas oui. une mésaventures. Enfin, c'était Non, chiant. non. C'était. Ouais. Alors, sinon, ouais, il m'est arrivé des trucs, mais je sais plus. Moi, J'ai oublié. j'en ai plein. Au Mexique, je suis tombée extrêmement malade. J'avais 15 ans. Et là, en l'occurrence, c'était il y a un petit moment quand même. Et j'étais en colo. Donc, pas de médoc, pas de parents, enfin, bon, l'enfer. Pas de rien. Et on faisait un tour, on changeait de ville chaque jour. Donc là, on était paumés dans la Pampa. Et donc, on était plusieurs à être malades. Donc, tout le monde était tourista. Mais moi, c'était bien plus bizarre. Tu vois, genre, vraiment, je pouvais me vider d'absolument tous les trous possibles et imaginables de mon corps. En fait, si, j'en ai une un peu pareil. Ouais. Et du coup, je pense qu'à l'heure actuelle, je suis sûre même, je me rappelle pas de la moitié du voyage parce que j'étais malade. Genre, on est parti de Mexico et on est allé à Cancun. Bah, le milieu, là, je sais pas ce que j'étais, comment j'étais. Et à un moment donné, j'étais tellement malade qu'ils se sont arrêtés. On était en car, on s'est arrêté dans un village, sûrement que le traducteur qui était là, qui nous accompagnait, a recommandé chez un médecin, mais genre, tu peux pas faire plus lunaire. C'est surtout quand t'as 15 ans et que t'as jamais voyagé vraiment et que t'es paumé au fin fond du Mexique, t'es là, genre, c'est pas possible, on va pas s'arrêter là. Et ils ont appelé mes parents pour demander l'autorisation parce que le médecin demandait de me faire une piqûre. Mais il savait pas vraiment de quoi, tu vois, c'était plus pour me soulager. Et moi, j'étais tellement dans le mal, ma mère, elle m'a dit, t'es sûre que tu veux et tout. J'ai dit, tout. Fais ce que vous voulez. Et ça a marché ou pas? Et il m'a fait une piqûre et ça m'a soulagée immédiatement. Genre, j'étais vraiment super bien le soir. Et tu te souviens ce qu'il t'a donné maintenant ou pas? Non, on sait pas. Merde, on aurait aimé savoir en fait. Je te jure. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'étais voir mon médecin traitant. Et lui, il m'a dit, ça ressemble à une gastrite. Ouais. Donc, et comme on sait pas trop ce qu'il t'a donné, j'ai eu un traitement pendant genre 3-4 mois pour me nettoyer le corps, le ventre. C'est tout un truc un peu intense. Et voilà. Et du coup, je me rappelle pas de la moitié du voyage. Donc, il faut que je reparte au Mexique. Bah, moi, ça m'est arrivé au Mali. Ah oui. J'ai été très malade. On avait été accueillis par le maire de Mopti, qui était à l'époque jumelé par la ville, avec la ville dans laquelle j'ai grandi. Pardon, monsieur le maire, mais j'ai fait un carnage dans vos toilettes, vraiment. Mais en plus, on venait d'arriver. Ensuite, on est allé visiter le pays d'Ogon, magnifique. J'avais à peu près 18 ans. Quand je dis c'était avec des jeunes de ma ville, du coup, c'était une opportunité avec la mairie. Comme une colo, un peu. Ouais, mais qu'avec des gens que je connaissais parce que on avait tous grandi ensemble. Mais moi aussi, dans les centres aérés qu'on avait fait. Ouais. Moi, les colos de ma ville, c'était ça. Hein. C'était les gens, c'était les gens de ma classe, quoi, tu vois. C'est cool, j'aime bien. Et donc pays d'Ogon, j'avais 18 ans et j'ai mes règles
en plein milieu du pays d'Ogun. Donc, pour info, il n'y a pas grand-chose, quoi. J'ai 18 ans, je souffre le martyre, il fait 45 degrés. C'était un enfer sur Terre. Et en rentrant, ils avaient tous chopé une sorte de bactérie chelou que moi, je n'ai pas eu. Donc, j'étais très contente. Et j'avais et oui, et là-bas aussi, il m'est arrivé un truc de fou. Première et dernière fois de ma vie, je me suis fait charger par une vache. Mais quand je vous dis une vache, c'est pas les vaches de chez nous, les vaches normandes noires et blanches qui sont potelées là. Alors déjà, la vache, elle faisait le poids d'eau de chaud à peu près. Elle avait des cornes, mon frère, de la longueur de mon tibia là. Elle m'a vu au loin, elle a commencé à me regarder, on s'est regardés toutes les deux. Elle a commencé à me charger. Quand je te dis que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, il fallait me voir courir au Mali. Faut que tu penses à ça quand tu cours. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est un des trucs qui, il y a certainement tout un tas d'autres trucs qui m'est arrivé. Mais... Là, tu m'as fait penser aux règles. La première fois que j'ai eu mes règles et que je voulais mettre un tampon, j'étais sur une comment on appelle ça, les grands bateaux en Vietnam là, bref, dans la baie d'Along. Pirogue. Non bref, je sais plus, et bref, c'était horrible. J'ai jamais réussi à mettre le tampon, j'étais en sueur, il faisait 40 degrés, ça me faisait mal parce que j'avais jamais eu de rapport non plus, enfin bon, l'enfer. Non mais c'était, quelle histoire, je me rappelais même plus de ça. J'ai mangé du chien moi au Vietnam aussi. Sympa. Sans qu'on le sache. Ensuite ils nous ont dit dog, du dog, c'est la dog comme chien ou c'est un mot vietnamien, parce que j'ai pas bien compris là. Et tout le monde était là, mais c'était... Pour le tampon, je pense qu'elle sera ravie de peut-être l'apprendre, mais la première fois que Camille Nolita a mis un tampon, c'était avec moi lors de notre voyage à New York. Donc, très adulte. Et elle était à 4 pattes dans la salle de bain. Quelle anecdote, à mon avis, elle est ravie que tu racontes. On est des filles, girl. Non, mais des anecdotes de voyage, on a trop. Moi, une fois, j'étais entre Paris et New York, ou Montréal, je sais pas, dans un avion. New York, j'étais avec Adi CGS. Et puis ça bougeait beaucoup trop à mon goût. Donc j'ai fait une petite crise de panique, je me suis levée alors qu'il fallait être attachée. J'ai demandé au commandant de bord d'atterrir. Et vite. Parce que il a dit oui et il l'a fait. Et il a améri. J'aurais dit là, il y a deux solutions. Soit je saute, soit je pète un plomb mais je casse tout dans la baraque. Soit vous atterrissez là, on est au-dessus de quoi, l'Alaska, je m'en bats les couilles, t'atterris. Il y avait un peu de terre. Ouais, très chiant. J'étais très chiante. Puis il y a une dame un peu maman. Pourquoi tu dis dans ses bras, elle était plus désormais? Oui, ça va. Je retire. Donc voilà, des anecdotes, vraiment, on en a plein. Partagez vos astuces perso pour voyager sereinement. Oula. Alors demandez pas Alexandra Guérin, mais si, demandez-moi à moi. Moi, j'ai plein de tocs. J'ai pas des astuces. J'ai des tocs. Pour tous les gens qui ont peur de l'avion, demandez effectivement à Alexandra Guérin. Pour tous les gens qui n'ont pas peur, demandez à moi. C'est-à-dire, mais ça s'améliore, ma peur de l'avion. C'est vrai, beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux. Depuis 1 an et demi, à peu près. Ouais, après, post-Covid, ça allait mieux. Après, au bout d'un moment, c'est un peu revenu. Et là, depuis quand je suis partie en Thaïlande toute seule avec Tiwa l'année dernière, c'était OK. Cet été, ça allait. C'était pas ouf cet été, mais ça allait. Et là, je vais à New York dans 5 jours. Ouais. Et j'y pense même pas. Alors que normalement, je suis un peu genre en perte. À 5 jours d'un voyage. Regardez-nous devenir adultes. Ouais. Moi, mes astuces, c'est le Xanax. Voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Alors non, pas sur un court vol, par contre. Ne le faites pas, parce que c'est horrible après quand t'arrives. Moi, j'ai pas d'astuce. Si, toi, t'es super organisée. En plus, t'es une mytho. Ouais, je suis super organisée justement parce que c'est une névrose, parce que je suis psychorigide. C'est pour ça que je suis très organisée, mais surtout. Elle a même pensé à se prendre des eSIM en allant au Japon, alors que moi, j'arrive toujours là-bas. Je suis là, oh putain, j'ai pas de forfait. Qu'est-ce que t'avais chez toi quand je suis venue? Elle avait des cartes mémoire toutes neuves qu'elle venait d'acheter et tout. Genre, mais moi, j'avais acheté des trucs pour transmettre du jack de l'écran de l'avion en Bluetooth vers mes écouteurs. Ah non, mais moi j'achète tout sur place à l'aéroport comme ça à 50 balles le truc parce que je suis pas organisée. Mais moi je me suis dit c'est la première et dernière fois que je vais faire ce voyage de ma vie, autant le oui, je sais, mais full in. Genre là quand je suis partie en Thaïlande cet été avec mon père pour récupérer, tu vois, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai oublié mes chargeurs, tu vois, j'étais acheté des chargeurs Apple au relais qui m'agacent. Ouais, agaçant, fort agaçant. Vous savez ce que j'ai essayé à mon grand âge vraiment pour la première fois, et j'aurais pu le faire vraiment bien avant, il y a fort longtemps sur des tas d'occasions, c'est la mélatonine. Ah oui, moi ça marche pas. J'ai déjà connu de manière tout à fait random quand tu dors un peu. En spray? Ouais. Là j'ai acheté en cachet carrément. Ah ouais, c'est bien. J'ai acheté des cachets d'1 gramme. Oui. Et en gros, littéralement tu prends 30 minutes, que ce soit sur le vol ou après pendant le voyage, 30 minutes avant de
t'endormir. Je l'ai pris dans l'avion. Bon, moi, l'avion, enfin, que ce soit avion, train, en vrai, qu'importe, hein, mais c'est pas parce que je panique, mais je dors très mal dans les transports en règle générale. Il y a des gens. C'est dingue, les gens qui dorment super bien. À l'aller comme au retour, la personne qui était à côté de moi a dormi. La meuf qui était à côté de moi à l'aller, elle ne s'est pas levée une seule fois sur les 15 heures. Mais les gens qui dorment comme ça. Pas une seule fois. Je capte. Et elle était posée, elle a même pas mis son siège en position ou quoi. Elle est restée comme ça, elle a dormi 15 heures. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Non, elle s'est pas levée pour faire pipi. C'est dingue. Et donc, j'en ai pris. Elle avait mon âge, je pense. J'avais une super vessie, apparemment. Bah ouais, de fou, genre, on aurait dit autre chose, qui se retient pendant 24 heures. Mais du coup, donc j'avais pris un peu de mélatonine dans l'avion, mais ça m'a pas fait grand chose. Ensuite, donc pour un peu lutter contre le jet lag, quand on est arrivé, on a fait la soirée direct là-bas. J'ai pris un premier cachet le soir même. J'ai très bien dormi la première nuit, aucun décalage. Je l'ai pris ensuite sur les 4-5 premiers jours. J'en ai pas pris juste sur les 2 derniers jours. C'était extraordinaire. Aucun jet lag. Je dormais assez peu, mais aucun signe vraiment de fatigue excessive, comme ça peut être le cas actuellement, par exemple. Là, je sais que ce soir, je vais en reprendre, juste pour, tu vois, me remettre un peu dans... C'est ça le problème de la mélatonine. Eh ben non, parce que t'en prends 4-5 jours, en fait. Non, par exemple, Ryan, qui a du mal à dormir, il prend souvent de la mélatonine aussi, et quand même, ça marche assez bien, c'est vrai, c'est un bon truc. Parfois, tu t'y habitues. Après, c'est pas mauvais, hein, tant pis, c'est assez naturel en général, la mélatonine, mais si tu peux dormir sans cachet, c'est mieux. Mais voilà, c'est pour les gens qui dorment plutôt bien, parce que moi... d'office, j'ai pas trop de mal à m'endormir, tu vois. Là, c'était plus pour le jet lag que le reste, quoi. Bah, c'est bien aussi pour les gens qui se réveillent, parce que moi, je n'ai pas de mal à m'endormir, mais je me réveille. Bah, c'est pas fait pour ça, figure-toi. C'est fait pour s'endormir. Ouais, c'est plus pour aider à l'endormissement, mais pas trop après pour les réveils intempestifs, en fait. Moi, j'avais essayé en spray. Ouais, ça marche aussi. Moi, j'avais essayé en gummies aussi. Ça marche plus vite. Par exemple, en spray, c'est sur la langue. Après, tu peux faire CBD, mélatonine. Il y en a qui font les deux aussi. Ou ashwagandha, ces trucs comme ça. Ça marche bien aussi. Bah, moi, évidemment, mais que je suis paniquée fois 1000, ça marche pas. C'est pas assez fort. Mais quand, avant que j'ai peur comme ça marchait bien. Ouais. Donc voilà. Pour petit tips, la mélatonine, très bien, Ouais. C'est vrai. N'oubliez pas vos passeports. C'est un autre bon tips. La dernière fois, j'étais en Suisse et il fallait que je rentre en avion et j'avais pas mon passeport. Ni ta carte d'identité. Ni ma carte d'identité. Donc, votre pote est rentré à pied. Le permis de conduire ne fonctionne pas sur l'espace Schengen. Donc Mais c'est pas, en fait, il paraît, alors, j'en sais rien, tu peux pour plein de choses, mais pas pour l'avion, je crois. À tout moment. Mais maintenant, en Suisse, il y a un endroit où, tu sais, parce que l'aéroport à Genève, il y a une partie France, je sais pas quoi, bon, bref. J'ai pas voulu me renseigner. Okay. Il commençait à me dire oui, mais peut-être que. Je dis bon, laissez tomber, c'est pas grave, je rentrerai plus tard. Voilà. Ouais, donc, passeport important plutôt. Ouais. Conclure. Donc déjà, moi, ça m'intéresse quand même d'avoir vos avis parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même très rare le point de vue de Camille, je trouve, globalement. Je crois pas. Non, déjà, beaucoup de gens sont pauvres, partons de ce principe, et même s'ils sont pauvres, non, mais là, on parle d'avoir envie de voyager. Ah oui. Genre sans parler des moyens financiers et tout, parce que c'est vrai que, évidemment, là, ce qu'on a dit plusieurs fois quand même dans le podcast, parce qu'avant qu'on nous reprenne là-dessus, il y a toujours tout un contexte. Même quand moi, tu vois parfois des gens qui font le tour du monde et qui font le tour du monde avec très peu, ils ont économisé. Enfin, il y a plein de manières. Sauf si tu veux voyager en business et dormir dans des 5 étoiles, bon, ça c'est une autre histoire. Mais oui, mais tu peux avoir un juste milieu entre de voyager en business et dormir en 5 étoiles et ne pas vouloir. Enfin, tu peux. Enfin, non, mais avoir envie de voyager pour peu, oui, mais il y a quand même parfois. Enfin, il y a des gens qui ont juste envie de pouvoir prendre l'avion et qui peuvent pas et qui ont pas envie de faire 70 heures de bus pour autant, tu vois. Non, mais il y a toujours des nuances dans tout. De toute façon, il y a toujours des contextes et tout. Mais là, on parle juste de vraiment juste l'envie de découvrir un autre endroit. Oui, ça, oui, d'accord. L'envie de prendre l'avion, de voir d'autres cultures, de connaître d'autres choses et tout. Et c'est quand même rare. Le point de vue de Camille dans le sens où il y a des gens qui comme moi ou toi ça va les gonfler de plan de l'avion et tout mais dans le fond ils sont contents quand ils sont là-bas tu vois ils sont contents de l'avoir fait. Non mais moi aussi quand je le fais je suis contente. Ils y retourneront. Non mais moi quand je le fais je suis contente quand j'y suis mais c'est juste que de moi-même je prendrai jamais l'initiative de le faire. Oui, mais même si nous, on te le disait, par exemple, avec les filles, genre, ok, on part tout en Thaïlande, tu viendrais pas. Non. Tu vois. Donc. Non, parce que déjà, d'un point de vue, je te l'ai dit, économique, ça ne m'intéresse. En fait, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans un truc dans lequel j'ai pas envie d'aller, tu vois. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je dis, que le point de vue. Tu vois, comme Bali ou tous ces trucs-là, qu'est-ce que ça m'emmerde. J'ai l'impression que la France entière est à Bali. Et genre, mais oui, mais là, en fait, j'ai l'impression d'avoir visité Bali sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, aucun intérêt d'y aller. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Parce que moi aussi, par exemple, Bali, autant j'ai fait toute l'Asie du Sud-Est, je suis pas allée à Bali et pourtant, je l'ai contourné, hein. Je suis allée aux Philippines, je suis allée machin, je suis pas allée à Bali parce que comme toi, ça me gonfle sur les réseaux et tout. Mais toi, c'est carrément partout où t'as pas spécialement, tu vois. Ah oui, c'est partout. Donc moi, et même si on t'organise tout, genre si nous, les filles, on t'organisait tout, on prenait tes billets d'avion, on machin et tout, tu voudrais pas venir. Donc c'est pour ça que je dis que ton point de vue est quand même assez rare, parce que moi, je connais pas beaucoup de gens qui disent ah ok, je déteste, même si tu me payes tout, j'ai pas envie. Non, mais après, tu vois ce que je veux dire. Si, quand vraiment tout est pris en charge, tu vois, comme là pour le taf, je le fais, tu vois.
Mais à partir du moment où il faut investir de Et comment l'argent... attends, juste avant qu'on conclue, parce que ça me fait penser, comment t'es là-bas? Est-ce que t'es en mode, oh, ça me gonfle? En fait, j'avais pas envie d'être là. Par contre, la fin, j'étais très contente de rentrer. Ça y est, moi, je suis toujours contente de rentrer. Non, mais genre, ça y est, c'est bon. Ça y est. Parce que Tokyo, ça fait 8 jours, c'est bon. Oui, mais parce que moi, je trouve que les grandes villes, Tokyo, New York, machin et tout. Les mégalopoles. 5-6 jours, c'est bien, genre, au bout d'un moment, c'est lourd. Non, et puis même, j'avais envie de rentrer chez moi, quoi, tu vois. Enfin, mais de toute façon, déjà, les voyages, qu'importe où c'est, même si c'est pour le coup des endroits que j'aime vraiment, je suis toujours contente quand ça se termine, quoi. Ouais, mais ça, moi aussi. Moi, j'adore rentrer chez moi. Mais là, d'autant plus, tu vois. Ouais. Tu sais, il y a, puis voilà. En fait, il y a ça aussi, c'est que je reste vraiment la française de base, quoi, tu vois. Il y a vraiment la française, quoi, tu vois. Genre, quand il y a un giga gap culturel, alors je le respecte et j'agis en conséquence, tu vois. Mais ça y est, c'est bon. Ça y est. Oui, après ça dépend des cultures, mais oui, je comprends. Tu vois, et genre, j'étais très contente. C'était vraiment super. On avait une équipe vraiment. Oui, donc quand t'es là-bas, t'es pas en train de te plaindre ou quoi. Non. Là. Non, mais parce qu'il y a des gens que tu traînes à l'autre bout du monde et qu'en plus de ça, ils traînent des pieds. T'as compris? Ouais, bien sûr. Genre, la dernière fois, une anecdote, j'étais sur la plage en Guadeloupe avec Ryan, je peux te dire qu'il y avait un fils avec ses 2 parents, mais fils, genre 30 ans, tu vois, genre Tanguy, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est... Et on les entendait s'embrouiller, mais le père, il était, de toute façon, t'es jamais content et tout, mais le fils, il disait, mais j'en ai rien à foutre d'être là. En fait, vous me gavez, genre, pourquoi vous m'avez traîné là et tout, mais il était odieux. Non, mais il était odieux. Genre, même nous, on se regardait, on était là, j'ai envie d'intervenir. Il faut que je dise quelque chose, parce que là, ça me rend dingue. Genre, ses parents, son père, il en pouvait plus, il était excédé, et puis lui, il était là, il avait toutes ses affaires, limite, s'il était pas en pull à capuche sur la plage, renfrogné comme ça, genre, je suis pas content d'être là, vous me faites chier de m'emmener sur une plage de sable blanc. J'étais excédée. Non, je pense vraiment, je l'ai fait dans le très bon contexte, en plus, tu vois, donc c'était vraiment chambé. Mais par contre, comment je suis contente d'être ici. Oui. Faut voir. Très contente d'être rentrée. Déjà, j'ai pleuré quand j'ai retrouvé l'autre, là, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Ok, donc concluons. Oui, est-ce que t'as des rêves de voyage quand même, du coup? Non. Il y a nulle part où je Non, j'ai pas envie d'aller où que ce soit. Moi, mon rêve, c'est mon lit, en fait, les gars. Oui, mais là, parce que t'es KO. Ah non, je t'ai déjà dit, je rêve d'aller quelque part? Non, mais je vois, même proche, une ville proche. Non. Genre que t'auras envie de découvrir? Non. Moi, là, c'est marqué Alexandra, un prochain long vol. On l'a déjà dit, New York. Mais moi, j'ai très envie d'aller. Ah, c'est quoi? Je vais à Gran Canaria, fin février. Pourquoi? Pour accompagner l'autre courir dans la montagne comme un dégénéré. Ah oui, c'est vrai. Après, on va à Amsterdam. Ouais. Moi, j'ai très envie d'aller au Brésil. Pays que... Pourquoi je n'y vais pas? Vous allez vous dire, elle est ravagée du bocal. Et oui, parce que le Paris-Rio qu'on retrouve dans l'eau au bout d'1 heure de vol sur Air France, je ne l'aime pas, d'accord? Pour moi, cette ligne est maudite. Votre pote regarde tous les trucs de crash. Mais non, mais il est connu depuis longtemps, celui-là, j'ai pas besoin de le regarder pour l'entendre. Hein. Le Paris-Rio, Air France qui s'est crashé, je peux te dire qu'on en a entendu parler dans la France entière pendant des jours. Alors, je n'en ai jamais entendu parler, donc preuve. Non, mais... Alors que moi, je regarde les infos tous les jours. Vieux, hein. Non, mais il est vieux. Même des années. Oui, après, c'est parce que j'ai dû faire encore un Alzheimer, vu que moi, je m'en tamponne des années. Non, mais si, c'est obligé que t'en En fait, vu que j'ai pas peur de l'avion. Non, mais tu sais pourquoi c'est obligé? 2009, voilà. Tu sais pourquoi c'est obligé? C'est parce que c'était Air France. C'est pour ça qu'on en a aussi beaucoup plus entendu parler chez nous, parce que c'était Air France. Donc, comme c'était il y a 16 ans, on reste bloqué dessus, quoi. Oui, non, mais je vais y aller. Non, mais là, c'est bon, je prends le taureau par les cornes, je vais y aller. Donc, le Brésil, j'ai envie d'y aller, les îles et tout. Bon voyage. Ouais. et sinon, de rêve, non, mais je pense que cet été, je vais retourner au Vietnam, puisque je suis allée au Vietnam. En Thaïlande. Je vais aller en Thaïlande, bien sûr. Mais parce que je vais récupérer l'enfant, tout simplement. Oui, parce que... Oui, on passe ce détail. Mais Vietnam, il y a des îles que je connais pas, que j'aimerais bien faire. Ça fait très longtemps que je suis au Vietnam. Et puis voilà. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais moi, tu peux m'emmener partout. Juste les pays où il fait froid, je suis un peu moins genre, j'ai grave envie d'y aller. Mais je kifferais même aller en Antarctique ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, tu vois, cet été, j'aimerais bien aller dans le sud-ouest parce que ça fait plusieurs étés que je l'ai pas fait. Parce que le sud-ouest, moi, j'y suis allée toute mon enfance. Toi, tu y es beaucoup allé aussi. Il faisait beau à un moment donné. Il y a eu une époque où il faisait beau l'été. Les gens du sud-ouest, comment on va depuis quelques temps où tous les étés, il ne fait que pleuvoir? Je veux dire, éclairez-nous. Toute l'année, même d'ailleurs. Mais c'est dingue ce qui se passe là-bas. Mais j'adore quand même. Ce microclimat. Moi aussi, j'adore. Je pense que c'est depuis que j'y vais plus régulièrement. Ouais, je pense que c'est ça. Mais tu sais que, attends. Ah ouais, ça, on n'en a pas parlé. Parce que donc, j'ai une malédiction. Pour ceux qui me suivent sur Insta, qui est qu'importe où je me rends, avec vous. Même les endroits où il est censé faire très beau, quand je débarque, il pleut, d'accord? À Tokyo, il a fait beau. Et voilà, je pense que j'ai brisé le maléfice. Genre, il a fait beau tous les jours, et là, quand on repartait, il pleuvait. Donc voilà, je pense que c'est fini cette histoire, quoi.
Ah bah j'espère, parce qu'on va à Amsterdam ensemble et j'aimerais bien qu'il fasse beau, parce que les seules fois où je suis allée, il faisait maxi froid, maxi moche et j'ai pas kiffé. Non, je pense que ça va être bien. Ça va être bien, je pense. Ok. Et bah, mot de la fin pour inviter les auditeurs à partager leurs préférences et anecdotes. Voilà, c'est fait. Alors, vous préférez quoi? C'est quoi vos anecdotes? Non, mais vraiment, moi, j'ai envie d'avoir votre avis sur la vie de Camille. Ça, voilà. Est-ce que ça, ou alors est-ce que vous êtes de la team qui va quand même souvent au même endroit, ou est-ce que vous aimez partir aussi en vacances dans des endroits différents? Ouais, voilà, découvrir à chaque fois, tu vois. Ouais, ça, c'est vraiment une question de personnalité, je pense. C'est un peu d'être genre aventureux, ou alors au contraire, t'es un peu genre casanier, tu vois. Entre guillemets. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. Ah! Ouais. Quoi? La semaine prochaine. Restez bien concentrés. Parce que c'est un nouvel épisode Courrier du Chaos. Et je pense qu'il y a des choses très, très. J'aime trop ce titre, Courrier très du bien. Chaos. Qui l'a trouvé? Bah, nous trois, finalement. Bah. Bisous. Bye. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.